RMC 7h05. La campagne de vaccination contre la grippe commence aujourd'hui, Céline. Oui, cette année, plus que jamais, les autorités incitent à se faire vacciner. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter les suspicions de Covid, éviter aussi la saturation dans les services de soins. 8h23, c'est donc le moment de s'arrêter avec notre brigade de l'actualité sur le début de la campagne de vaccination contre la grippe hivernale. Bonjour Odile Pouget. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une campagne qui démarre dans un contexte sanitaire évidemment bien particulier et où le plus grand nombre de Français est invité à se faire vacciner. Alors, il est l'un des premiers à se faire vacciner cette année. Cédric Estewart et dans son cas, le vaccin contre la grippe est conseillé. Un peu de désinfectant et une piqûre dans le bras gauche. C'est fini. Est-ce que vous avez image, monsieur ? Parmi le personnel de l'hôpital d'Amiens, Patrick Dussoulier est le premier à se faire vacciner contre la grippe. Ce cadre de santé veut donner l'exemple. Odile, dites-nous d'abord qui est prioritairement concerné. Eh bien, ceux qui sont susceptibles de développer, bien sûr, des complications de la grippe, les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, y compris les enfants, diabète, asthme, insuffisance rénale, problèmes cardiovasculaires, les obèses aussi, les femmes enceintes et les immunodéprimés, c'est-à-dire ceux dont le système immunitaire est affaibli par un cancer, par exemple, sans oublier les soignants au contact des malades ou des personnes âgées. Fabienne est personne à risque. Je suis asthmatique. D'habitude, elle ne se fait jamais vacciner contre la grippe, mais cette année est à part. J'ai changé d'avis et je vais me faire vacciner. Oui. Si elle franchit le pas, c'est avant tout pour se rassurer. Si je me vaccine, peut-être que j'aurai moins de chances de l'attraper. J'ai envie de vivre, je vais être grand-mère, j'ai envie de voir mes enfants. Je pense qu'il y a un message à faire passer à la population. Avec la Covid, est-ce que les autorités redoutent un afflux de demandes de vaccins contre la grippe ? Oui, c'est justement... On passe notre temps à leur dire d'habitude de se faire vacciner, donc là c'est... Absolument, et c'est justement pour éviter une pénurie, une éventuelle pénurie, que le gouvernement a commandé 15 millions de doses et est en train de constituer un stock de réserve au cas où. Alors, il faudrait quand même un très gros engouement, parce qu'il faut savoir qu'en temps normal, moins de 50% des personnes à risque se font vacciner, et pour les soignants, c'est 35%, c'est donc très faible. Oui. Mais... Message qui ne touche pas tout le monde. Selma et Alima sont étudiantes en santé, elles aussi au contact des patients. Lorsqu'elles en parlent, la question de la vaccination fait débat. Et toi, tu vas te faire vacciner ? Pour Alima, la réponse est non. Le vaccin de la grippe peut aussi vous fragiliser en fait le système immunitaire et donc vous affaiblir, et peut-être à ce moment-là vous pouvez aussi contracter le Covid-19. C'est faux, répondent le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur. Le vaccin renforce même le système immunitaire. Il n'empêche, l'année dernière, le taux de vaccination parmi le personnel de l'hôpital d'Amiens était de 40%, un chiffre encore trop faible selon... Je me fais vacciner régulièrement chaque année depuis 5 ans. C'est une prévention très efficace. Une efficacité qui varie d'une personne à une autre et selon la saison. Le vaccin doit d'ailleurs être renouvelé chaque année car avec le temps, la quantité d'anticorps diminue. La vaccination contre la grippe est-elle à ce point essentielle ? On vit dans un pays très étrange, qui est quand même le pays de Pasteur, où une méfiance s'est développée contre la vaccination. Alors cette année, on commence à s'inquiéter d'un possible contre-coup qui serait exactement le contraire, c'est-à-dire à cause du Covid, tout le monde irait se faire vacciner. Mais c'est formidable si tout le monde va se faire vacciner. Oui, sauf qu'il n'y aura pas de doses pour tout le monde. Hein. Il y a 15 millions de doses. Oui. Les personnes âgées ou fragiles sont les plus exposées. Elles sont donc prioritaires pour se faire vacciner. Pourtant, ces dernières années, la couverture vaccinale de ces tranches d'âge a diminué. Le Covid-19 pourrait néanmoins inverser la tendance. Ça fait donc des semaines qu'on en parle, mais c'est aujourd'hui que commence la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Alors on ne sait pas si elle sera aussi virulente que les années précédentes, mais au cas où, les académies de médecine et de pharmacie demandent aux personnes à risque de se faire vacciner cette année pour éviter que les malades de la grippe saisonnière ne s'ajoutent aux malades du Covid-19. L'objectif qui avait été fixé en 2009 par le Conseil européen, vacciner au moins 75% des populations à risque et les plus âgées. 10 ans plus tard, on en est encore loin. En France, l'année dernière, seul un peu plus de la moitié des plus de 65 ans avaient été vaccinés. Utilisez-vous le terme de seconde vague pour qualifier ce qui se passe en ce moment dans nos hôpitaux et en particulier dans le vôtre ? Oui, tout à fait. On est dedans. On est dedans. Hein. Le Premier ministre hier d'ailleurs a parlé de seconde vague. Hein. On est en plein dedans et on attend l'acmé de l'épidémie, de la seconde vague aux alentours de fin octobre. 15 novembre, entre le fin octobre et 15 novembre. On parle de possibles couvre-feux, de mesures plus restrictives, notamment en Ile-de-France. Et cette saison, la campagne de vaccination survient en pleine recrudescence du Covid-19 et alors que les hôpitaux sont déjà submergés. Alors que se passera-t-il en cas d'épidémie de grippe ?
En 2019, celle-ci avait causé plus de 8000 visites aux urgences, dont 800 hospitalisations. Qui gagne aussi les personnes non prioritaires comme Nathalie qui a déjà réservé les vaccins pour toute sa famille. Je connais une amie qui est pharmacienne, donc je lui ai dit de m'en réserver 5 pour que je les ai sûrs. Comme le Covid, on ne peut pas se protéger spécialement maintenant, et ben moi je serai protégée contre la grippe. Les établissements de santé souhaitent également immuniser leur personnel, comme au CHU d'Amiens. On incite les gens à se faire vacciner, nos collègues à se faire vacciner, mais on ne peut pas les forcer. On est dans un pays de liberté et les gens ont le droit de refuser ou d'accepter une vaccination. L'Académie nationale de médecine considère d'ailleurs qu'il est urgent de rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour l'ensemble des professionnels de santé. Car là aussi en 2019, seul un tiers d'entre eux avaient choisi de se faire vacciner.